Oui, bonjour chers élèves, nous sommes là ce matin pour continuer notre révision. Ce matin, nous allons parler de la méiose. Nous allons parler de la méiose qui est une suite de deux divisions. Alors, la première est réductionnelle et la deuxième équationnelle. Donc, nous avons la méiose qui est une division, qui est une suite de deux divisions, tout comme la mitose qui est une division. Alors, à la fin de la méiose, nous allons aller faire une comparaison entre la méiose et la mitose. Alors, la méiose étant une division comporte également 4 phases. Donc, nous avons les 4 phases que nous avons vues au niveau de la mitose. Nous avons la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors, voici, nous avons les 4 phases d'une division cellulaire ou bien de la mitose. Alors, cette fois-ci, nous sommes au niveau de la méiose, qui est une suite de deux divisions. Donc, si nous voulons, nous pouvons scinder la méiose en disant que nous avons la méiose 1 et la méiose 2. Alors, si nous prenons la méiose 1, ça veut dire que nous serons méiose 1, ça veut dire que nous aurons la prophase 1, la prophase, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. Alors, si nous revenons, ça c'est la première division de la méiose, donc que nous appelons la division réductionnelle. Donc, lorsque nous allons passer à la méiose 2, nous aurons également la prophase, excusez-moi, nous aurons également la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la télophase 2. Donc, au niveau de la méiose, nous avons la méiose réductionnelle, constituée de prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 2. Et ensuite, nous avons la méiose équationnelle, c'est-à-dire la deuxième division de la méiose, qui est constituée de prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la prophase 1? Alors, lorsque nous sommes à la prophase 1, nous avons également les étapes habituelles que nous avons lorsque nous sommes au niveau de la mitose. Alors, c'est-à-dire que les chromosomes se forment à la prophase 1. Alors, lorsque les chromosomes se forment, jusqu'à la fin de la prophase 1, il y a apparemment des chromosomes homologues. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous appelons chromosomes homologues? Ce sont des chromosomes qui se ressemblent suffisamment du point de vue morphologique. Alors, je donne un exemple. Je fais ceci. Alors là, les chromosomes que je suis en train de dessiner ici, quand je prends ces chromosomes-là, ces deux chromosomes sont des chromosomes homologues. Ces chromosomes également sont des chromosomes homologues. Donc, à la prophase 1, la fin de la prophase 1 est caractérisée par l'appariement des chromosomes homologues. Les chromosomes se rassemblent 2 à 2. Donc, nous avons les chromosomes homologues. Et bien sûr qu'à la fin de la prophase, nous n'avons plus l'enveloppe nucléaire. Donc, nous sommes directement dans le cytoplasme. Et donc, nous avons les chromosomes qui s'apparient 2 à 2 ou bien qui se regroupent par paire de chromosomes. Alors, là, nous sommes à la prophase. À la fin de la prophase, nous rentrons en métaphase 1. Alors, à la métaphase 1, c'est comme d'habitude, nous avons les chromosomes
nous sommes à la métaphase 1. Dans la cellule, c'est toujours une cellule animale que je décide ici. Ce n'est pas une cellule végétale, c'est une cellule animale. Donc, nous avons les chromosomes qui vont se regrouper comme ceci. Ça, ce sont les chromosomes homologues. Des chromosomes homologues qui se ressemblent suffisamment. Donc, il y a cette disposition des chromosomes toujours dans la plaque équatoriale. Alors là, nous sommes à la métaphase. Et donc, il faut bien voir les chromosomes. Les chromosomes sont ici. Ce sont des chromosomes à 2 chromatides, ici. Alors, les chromosomes sont dans la plaque équatoriale, donc nous sommes à la métaphase 1. Alors, ensuite, nous allons rentrer à l'anaphase 1. Alors, il faut bien suivre cette partie parce que c'est cette partie qui va vous permettre de faire la différence entre la métaphase ou bien la méiose 1 et la mitose. Alors, lorsque nous quittons la métaphase 1, nous allons rentrer en anaphase 1. Au niveau de l'anaphase 1, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de clivage des centromères, mais ce sont des chromosomes entiers qui vont commencer par migrer vers les pôles. Donc là, lorsque nous sommes en anaphase 1, nous aurons toujours la même cellule qui est là. Mais là, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les chromosomes. Ce chromosome va se diriger vers le pôle d'en haut et l'autre aussi va se diriger vers ici. Donc, il y a ceci. C'est ce que nous appelons l'ascension polaire des chromosomes. Donc, nous avons des chromosomes entiers qui migrent vers les pôles. Excusez-moi, il y a la CP ici, donc ça doit être quelque chose de ce genre. Ensuite, nous aurons ceci. Donc ici, et là, c'est très important pour identifier le nombre de chromosomes ici. Ici, si vous comptez très bien, ça fait 3 chromosomes qui migrent vers le pôle nord et 3 chromosomes qui migrent vers le pôle sud. Donc, nous pouvons dire que ici, le nombre de chromosomes 2N est égal à 6. Donc là, nous sommes en anaphase 1. Donc, après anaphase 1, nous rentrons maintenant à la télophase 1. Alors, à la télophase 1, qu'est-ce qui se passe? À la télophase 1, il y aura toujours la cytodiénèse. Donc, il y aura séparation. Séparation des 2 cellules filles. Il y aura la première division, ça va donner 2 cellules filles. Encore 2 cellules filles avec la reconstitution de l'enveloppe nucléaire, apparemment. Mais ce qu'il faut noter ici, donc, après télophase 1, nous allons rentrer maintenant en méiose 2. Maintenant, ce qu'il faut noter au niveau de la méiose, c'est que entre la méiose 1 et la méiose 2, il n'y a plus d'interphase. Donc, on quitte la méiose 1, on rentre directement en méiose 2, sans passer par l'interphase. Donc, déjà, à la fin de la télophase 1, la cellule entre directement en deuxième division de la méiose sans passer par l'interphase. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la deuxième division de la méiose? Alors, nous avons 2 cellules filles. 2 cellules filles qui se forment déjà à la fin de la méiose 1. Maintenant, chaque cellule fille va subir à nouveau une division. Donc, ici, je prends par exemple cette cellule fille pour pouvoir mieux expliquer. Je vais retrouver une cellule comme ceci. Au départ, on avait 6 chromosomes, donc je retrouve une cellule avec 3 chromosomes. Avec 3 chromosomes. Au niveau de chaque cellule fille. Alors, à la prophase 2,
les chromosomes sont toujours dispersés dans le cytoplasme. Les chromosomes sont toujours en désordre dans le cytoplasme. À la métaphase, ces 3 chromosomes vont également se ranger dans la plaque équatoriale. Maintenant, lorsque nous allons rentrer, ici c'est prophase, prophase 2, métaphase 2, ici il y a anaphase 2. Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'anaphase 2? À l'anaphase 2 maintenant, il y aura ce que nous appelons le clivage des centromères. Comme cela se passe au niveau de la mitose normale. Donc ici, lorsque je prends ce chromosome par exemple, ce chromosome qui est comme ceci, je prends ce chromosome, il y aura clivage à ce niveau. Et donc lorsqu'il y a clivage à ce niveau, il y a des chromosomes à N chromatides qui vont migrer vers les pôles. Donc ce chromosome par exemple, cette partie va migrer vers le pôle nord et l'autre va migrer vers le pôle sud. Ça se passe exactement comme ça se passe au niveau de la mitose. Donc c'est ce qui caractérise l'anaphase 2. Donc lorsque je vais comparer l'anaphase 1 et l'anaphase 2, il me suffit de regarder les chromosomes. Je dois regarder les chromosomes. Est-ce que, si j'ai 2 anaphases, est-ce que les chromosomes sont à N chromatides ou bien les chromosomes sont à 2 chromatides, à 1 chromatide ou bien à 2 chromatides. Donc c'est très important. Le plus souvent, en A4, c'est cette partie-là qui dérange beaucoup plus les élèves. Donc, ici, voici, je suis à l'anaphase 2, je décide. Ici, on était à la métaphase 2, donc je fais, j'ai 3 paires de chromosomes. Là. Le premier là, mon chromosome devient ceci, ceci aussi devient ça, l'autre devient ceci. J'ai toujours mon acer qui est là. Alors, j'ai ceci, j'ai également ceci, j'ai ceci. Alors, à la différence de ceci, on était à l'anaphase, les chromosomes, vous les voyez. Donc, il y a ascension polaire. Bien sûr que ici, bon, l'ascension n'est pas tellement nette, mais c'est un dessin, donc il faut un schéma, donc il faut bien observer. Le plus important pour moi, ce sont les chromosomes qui sont à l'intérieur. Donc, il y a l'ascension polaire. Donc, il faut bien sûr faire la différence entre les 2 anaphases. Ici, nous sommes à l'anaphase 1 et ici, nous sommes à l'anaphase 2. Donc, après anaphase 2, nous rentrons également en télophase 2 et à la télophase 2, il y aura également division. Donc, on aura également 2 cellules filles à N chromosomes. Donc, ce qui fait que lorsque nous partons d'une cellule, d'une cellule mère, comme ceci, j'ai une première division. J'ai une première division qui me donne 2 cellules filles. Alors, ces 2 cellules filles vont subir chacune une autre division pour donner 2 cellules filles chacune. Alors, ce qui veut dire que lorsque je pars d'une seule cellule, à la fin de la méiose, j'ai 4 cellules. 4 cellules haploïdes. Les 4 cellules qui sont ici sont haploïdes, alors que la cellule mère est diploïde, c'est-à-dire la cellule mère est à 2 N chromosomes. Alors que les cellules filles, à la fin, sont à N chromosomes. Donc, c'est très important pour la méiose. Donc, je peux dire en résumé, au niveau de la méiose, nous avons 2 cellules, nous avons une cellule mère qui se divise pour donner 4 cellules filles.
4 cellules filles à N chromosomes. Et donc, la méiose est constituée de deux divisions successives. Alors, donc là, nous allons maintenant aller faire une comparaison entre la méiose et la mitose. Alors, lorsque je prends ceci, une cellule. Je prends une cellule à 2 N chromosomes. Cette cellule-là, par exemple, et je dessine ceci. Je fais ceci. Cela veut dire que dans ma cellule, j'ai une cellule 2N égale à 3. Le nombre de chromosomes ici est égal à 3. Alors, je vais prendre cette cellule-là comme exemple et faire la comparaison entre mitose et méiose. Alors, lorsque je vais faire cette cellule entre en mitose, là déjà, ce que j'ai dessiné ici, je peux dire que c'est déjà à la prophase. Donc, la cellule, voici ma cellule, qui est à la prophase. Les chromosomes. Bon. Donc, à la prophase, les chromosomes ne sont pas ordonnés. Donc, les chromosomes sont disposés en désordre, ils sont désordonnés au niveau de la cellule. Alors, là, je suis à la prophase, je suis au niveau de la mitose. Alors, lorsque je serai à l'anaphase, qu'est-ce qui va se passer? Ces 3 chromosomes vont se ranger dans la plaque équatoriale. C'est-à-dire, il y aura toujours l'alignement des chromosomes dans la plaque équatoriale. Alors, là, je suis déjà, ici c'est prophase, ici c'est métaphase. Donc, à l'anaphase, qu'est-ce qui va se passer à l'anaphase? Lorsque je rentre en anaphase, il y aura séparation des chromatides. Il y aura séparation des chromatides ou ascension polaire, c'est-à-dire les chromosomes vont migrer vers les pôles. Donc ici déjà, vous voyez déjà la forme des chromosomes. Il y a clivage au niveau des centromères et donc les chromosomes migrent vers les pôles. Alors, mais lorsque je vais m'arrêter là pour aller directement au niveau de la méiose 1. Lorsque je suis en méiose 1, là, je reprends ma cellule, les chromosomes bon, malheureusement ici, j'ai dessiné un nombre impair de chromosomes, mais on va le faire avec il y a des chromosomes, ces 2 chromosomes, par exemple, je peux dire que ce sont des chromosomes homologues parce que ces 2 chromosomes se ressemblent suffisamment du point de vue morphologique. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
ces chromosomes, il y aura appariement, ces chromosomes vont se regrouper 2 à 2, c'est ce que nous appelons appariement des chromosomes. Malheureusement, ici, le nombre est impair. Donc, je garde ça comme ça, et puis on va évoluer avec. Alors, c'est toujours, ces chromosomes sont toujours disposés en désordre. Maintenant, lorsque je veux identifier, je vais faire la différence entre la méiose, la prophase de la méiose 1, c'est-à-dire prophase 1, et la prophase de la mitose. Comment est-ce que je peux faire cette différence? La différence là, vous allez essayer d'identifier, de voir si, quelque part, entre les deux prophases, les chromosomes, il y a un regroupement de chromosomes homologues. C'est-à-dire, les chromosomes qui se ressemblent suffisamment, je fais un autre exemple ici, qui se ressemblent suffisamment, sont regroupés par paire, par exemple. Donc, quand j'ai ceci, alors cela veut dire que je suis en... Si je suis bien sûr que c'est la méiose, ça veut dire que je suis en prophase 1. Alors, à la métaphase 1, qu'est-ce qui se passe à la métaphase 1? À la métaphase 1 maintenant, j'ai les chromosomes homologues qui sont regroupés comme ceci. Alors, ici, pour bien expliquer, j'ai essayé de porter le nombre de chromosomes à 4. Donc, ça, ce sont des chromosomes homologues qui sont là. Donc, par contre, lorsque vous voyez la métaphase de la mitose, vous allez voir comment est-ce que les chromosomes sont rangés dans la plaque équatoriale. Mais ici, vous allez voir qu'il y a apparemment des chromosomes. Les chromosomes homologues sont dans la plaque équatoriale. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer maintenant? À l'anaphase, nous avons clivage des centromères. Mais ici, il n'y a pas de clivage des centromères. Ce sont des chromosomes entiers qui migrent vers les pôles. Donc, c'est ce qui fait la différence entre la mitose, c'est-à-dire l'anaphase de la mitose, et l'anaphase 1. Ensuite, nous rentrons en télophase 1 et en télophase 1 également, nous aurons quoi? Nous aurons des chromosomes entiers, il y aura des chromosomes entiers, alors qu'au niveau de la télophase de la mitose, nous aurons juste des chromosomes à N chromatiques qui vont se transformer pour nous donner encore, ou bien qui vont permettre à la cellule de rentrer en méiose 2. Alors, la méiose 2, qu'est-ce qui se passe au niveau de la méiose 2? La méiose 2 se déroule exactement comme la mitose. Ça se déroule exactement comme la mitose. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire sur la comparaison entre la mitose et la méiose. Donc, merci. Et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et le plus important pour nous, c'est de réviser le cours. Est-ce que vous maîtrisez le cours? Lorsque vous maîtrisez le cours, très bientôt, nous allons reprendre. Et donc, nous allons continuer par faire les exercices. Et avec ces exercices-là, vous allez mieux assimiler ces choses-là. Et voilà ce que j'ai produit pour vous ce matin. Parce que je sais que cette partie vous dérange beaucoup plus. C'est pourquoi j'ai essayé de résumer cette partie comme ceci. Et donc, à la reprise des cours, nous allons essayer de faire plus d'exercices là-dessus. Je pense que jusqu'à l'examen, vous n'aurez pas de problème pour ce genre de choses. Je vous remercie.